pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient se présentèrent à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Le roi Hérode, l'ayant appris, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem de Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, pays de Juda, tu n'es certes pas le moindre parmi les clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le pasteur de mon peuple Israël. Hérode alors appela les mages en secret et se fit préciser par eux la date de l'apparition de l'étoile, puis il les dirigea sur Bethléem en disant: allez prendre des informations précises sur cet enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en chemin, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient se mit à les précéder jusqu'à ce qu'elle vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouvait. La vue de l'étoile les remplit d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, et le front contre terre se prosternèrent devant lui. Puis, offrant leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ensuite, avertis par un songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je vous souhaite tout d'abord, au nom du monastère, une très lumineuse fête de la Nativité du Christ. Et lorsque l'on contemple ce mystère tellement grand, il y a quelque chose qui, bien évidemment, et va de soi, nous dépasse absolument. Et il est très difficile pour nous guider vers la compréhension plus profonde de ce mystère, d'utiliser des mots humains. Aussi faut-il souvent donner la parole aux saints qui ont une expérience beaucoup plus profonde que nous des mystères les plus hauts, les plus profonds de la foi. Et je commencerai par une brève homélie sur la naissance du Seigneur, Fils de Dieu, de Saint Nicolas Velimirovitch, évêque de Jitcha. Et il commente le verset de l'Évangile selon Saint Jean: « Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. »
le Fils unique de Dieu, frère, né du Père sans mère dans l'éternité, a été enfanté par une mère sans père dans le temps. La première naissance est le mystère insondable de la Sainte Trinité dans l'éternité. La seconde naissance est le mystère insondable de la puissance et de l'amour de Dieu pour les hommes dans le temps. Le plus grand mystère dans le temps correspond au plus grand mystère dans l'éternité. Toujours la correspondance. Le Christ est Dieu et homme. Dans le plus grand des mystères, n'entrons pas avec le petit cierge de notre entendement, de notre compréhension, mais contentons-nous, frères, de savoir que notre salut vient non pas de l'homme ni de la terre, mais des plus grandes hauteurs du monde divin, invisible. La miséricorde de Dieu est telle, et la dignité de l'homme est telle, que Dieu le Fils lui-même est descendu de l'éternité dans le temps, du ciel sur la terre, du trône de gloire dans la grotte des bergers, uniquement pour sauver les hommes, les purifier du péché et les ramener dans le paradis. Je suis sorti d'auprès du Père où j'avais tout, et je suis venu dans le monde qui ne peut rien me donner. Dans la grotte naquit le Seigneur pour montrer que le monde entier est une grotte ténébreuse, que lui seul peut éclairer. Le Seigneur naquit à Bethléem, qui signifie la demeure du pain, pour montrer qu'il est le seul pain de vie, digne des hommes véritables. Ô Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant de toute éternité et Fils de la Vierge Marie, éclaire-nous et nourris-nous de toi. À toi la gloire et la louange dans les siècles. Amen. Et sans vouloir trop rallonger, je vous transmets le message de Noël de son éminence Nestor, métropolite de Chersonèse et d'Europe occidentale, exarque patriarcal en Europe occidentale. Bien-aimés confrères en Christ, vénérables archipasteurs, pasteurs, diacres, honorables moines et moniales, chers frères et sœurs, en cette sainte nuit de Noël, je souhaite partager avec vous la joie de la venue dans le monde du Christ, le Fils de Dieu, devenu homme pour chacun de nous. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, nous dit l'Évangile selon saint Jean, pour nous offrir la paix qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est tiré de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Pour nous apporter la lumière qui éclaire tout homme. De nouveau l'Évangile selon saint Jean. Du fait que nous vivons à une époque où, à cause du refus de l'homme d'observer les commandements divins, les ténèbres du péché et de l'incrédulité se sont épaissies, la lumière du Christ brille de façon d'autant plus vive et plus forte. Du fait que nous traversons une période de bruit de guerre où des hommes souvent absolument innocents perdent leur vie chaque jour, notre seule espérance et notre unique repère demeurent dans cette paix qui seule est solide et indissociable du Christ. Quoi de plus impuissant et vulnérable qu'un enfant emmailloté dormant dans une crèche? Pourtant, ne doutez pas et ne vous y trompez pas, aucune force ne peut lui résister.
Les États et les peuples, les rois, les chefs militaires, les politiciens, les penseurs, tous s'évanouissent dans les ténèbres, disparaissent de la mémoire, souvent sans laisser la moindre trace. Alors que le Christ et la communauté des fidèles qu'il a créés demeurent au cœur même de l'histoire humaine. Peu importe si des milliers d'années se sont écoulées, ou si c'est cette nuit même que les bergers, les anges, les mages se rassemblent près de la crèche. Et derrière eux, tous les humains reconnaissants et émus, qui connaissent, croient et gardent dans leur cœur ce grand mystère que Dieu est avec nous. Joyeux Noël à vous tous, mes chers. Et c'est signé Nestor, métropolite de Chersonèse et d'Europe occidentale, exarque patriarcal en Europe occidentale.